Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de septembre. On va aller regarder votre général, le pro et le sentimental. On va regarder également les cartes conseils pour vous et la carte défi de votre mois. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que je suis dans du général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est pour ça que je vous invite à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre signe lunaire. Pour l'amour, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut vous apporter plus de précision à la guidance de maintenant, voire plus vous parler si celle-ci ne vous parle pas plus que ça. Donc voilà, ça peut vraiment vous apporter du plus. Si vous avez besoin de séances privées, par contre, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs Perles. Vous y retrouvez tout ce que je propose. Vous avez le lien juste en dessous de votre vidéo. Donc c'est avec plaisir si vous avez besoin de moi. Donc voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc un bienvenue à vous tous, aux petits nouveaux qui me découvrent sur cette vidéo. On y va pour vous les Sagittaires. On regarde donc du coup le côté positif, conseil pour vous, pour ce mois de septembre. Les Sagittaires, qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, hop. Alors, on vous parle de fratrie, de proches et de collatéraux. J'entends en fait que vous avez quelque chose qui tourne sur ce mois par rapport aux autres. Il y a un besoin j'entends se démarquer en réalité d'une fratrie, de certains proches, ou par rapport aux professionnels. Il y a un besoin de se démarquer. Il y a un besoin aussi de vous sentir proche des gens que vous aimez. Ce besoin aussi d'avoir ce soutien aussi autour de vous par rapport à ce que vous vivez actuellement et sur ce mois de septembre. Je ressens également, j'entends le mot famille et j'entends aussi que pour certains, il y aurait un besoin d'être là où vous aurez besoin de la famille présente autour de vous pour vous valider certaines choses, comme si vous attendiez aussi peut-être l'avis de votre famille ou l'avis de quelqu'un d'important pour vous dire c'est bon, ok, on te suit, on est avec toi, on collabore avec toi, ou vous voyez, ce style-là. Alors, quel est le défi pour vous ? Le défi pour vous sur ce mois de septembre, pour vous les Sagittaires, quel est-il? Alors, on en a une, on va aller la chercher avant que tout se retourne. On a l'introspection avec la rétrograde. On vous dit, voyez, c'est comme si vous avez besoin de l'avis des autres ou du regard des autres. C'est important pour vous pour justement vous accomplir vous-même. Alors qu'en réalité, vous avez la possibilité vous avez déjà certaines réponses en vous. Vous l'avez en vous. Vous ne devez pas forcément avoir l'aval de certaines personnes. C'est pour ça que c'est votre défi. C'est cette introspection. C'est de se dire, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et donc, du coup, vous pouvez aller chercher l'appui, surtout si il y a un mal-être, un isolement, des questionnements qui sont comme ça sans réponse pour vous et c'est un petit peu difficile. Vous avez besoin d'avis pour pouvoir vous sentir légitime dans quelque chose, j'ai l'impression. Dynamisme et esprit d'équipe. Donc on voit que vous êtes dans le renouveau. Vous avez envie de vous accomplir, mais c'est comme si vous n'osez pas le faire. Ou je sens également de nouveaux projets ou de nouvelles choses qui arrivent sur ce mois de septembre, de nouvelles personnes, de nouvelles perspectives. Et donc du coup, je sens que pour vous, c'est un challenge aussi de vous lancer. Alors après, vous êtes, en tant que Sagittaire, vous êtes des compétiteurs, vous aimez ce côté challenge, vous aimez ce côté intellect, vous avez envie de vous accomplir, c'est important. Et donc du coup, il y a vraiment cette notion, j'ai envie de m'accomplir, j'ai envie d'y aller. Et là, on vous dit, vous doutez de vous doutez de certaines choses. Après, ça peut être un mal-être qui peut venir aussi sentimentalement parlant. Hein. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se passe à ce niveau-là, on va aller le regarder. Mais du coup, on voit que voilà, vous devez avancer, vous devez plus vous enfermer quelque part. Après, les Sagittaires, vous détestez
qu'on vous enferme justement. Donc si quelqu'un cherche trop à vous empêcher finalement de faire ce que vous aviez envie de faire et vous casse votre dynamisme, ça ne va pas vous plaire et ça va tout de suite vous mettre en introspection et ça va pas, vous voyez. Allez, on va aller regarder votre général du coup. Alors, sur le général, qu'est-ce que je reçois comme message pour vous? Alors, pour vous les Sagittaires sur ce mois de septembre, sur le général. Alors, on a l'eau. On vous parle de vos émotions. Ben oui, parce que forcément, avec le rétrograde, là, on est sur des émotions un petit peu de repli. On vous parle de l'eau. On vous parle aussi, pardon, de vous laisser porter. Porter aussi par ce que vous ressentez. Donc, si vous êtes à fond sur un projet, allez-y. Allez-y vraiment, en fait. Ça me parle de quelqu'un qui est assez intuitif également et qui a envie de se laisser porter aussi sur des nouvelles... de nouveaux projets peut-être, ou des quelque chose qui, j'entends qui résonne en fait en vous. Alors, on va aller regarder ça. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? Ouhou, on a l'ennemi. Et oui, parce que le fait que vous rétrogradez pour certains et vous avez cette sensation d'introspection, vous devez faire des choix. C'est des choix peut-être difficiles et sentimentalement parlant, c'est compliqué parce que ça vous demande de faire quelque chose que ça vous coûte émotionnellement parlant en fait. Vous voyez, on a cette sensation d'avoir ou quelqu'un qui a une dent contre nous ou quelqu'un qui a une dent contre votre travail, enfin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore pour vous, les Sagittaires. On a la destinée. On vous dit que vous allez trouver les clés. Les clés justement face à des... J'entends aussi pour certains, il y a des collaborateurs négatifs autour de vous au niveau professionnel. Je le sens même dans les mains, ça me chauffe. Et donc du coup, on vous dit que vous allez avoir les clés pour pouvoir justement vous permettre de vous défaire de cet ennemi, de ce serpent, de cette personne qui vous atteint au niveau émotionnel. Et ça, c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de vous construire et de vous réaliser. Vous coupez le serpent, vous coupez avec un collaborateur, vous coupez au niveau quelque chose de sentimental pour certains. Et donc du coup, vous allez avoir ces clés-là qui vous permettent enfin une évolution. Les pénates, on vous parle de la maison, du foyer. Ça me montre vraiment qu'il y a pas mal d'émotions par rapport à la maison. Il peut y avoir certains changements par rapport à la maison, par rapport à des projets. Ça peut être aussi la clé de la destinée, ça peut être une construction. Vous allez peut-être avoir, vous avez peut-être l'intention de construire, d'acheter quelque chose, de faire certains projets. Ça peut être dans votre professionnel aussi, ça peut être des locaux, des choses comme ça. Et donc du coup, on vous dit attention quand même à l'ennemi de ce qu'on va vous dire ou faire ou signer. Prenez le temps de bien regarder les choses. La famille, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, et le despotisme. Bon, vous avez besoin de certaines clés pour pouvoir avancer. Endo, polarité yang, polarité masculine. Alors, ça peut vous parler plus d'un homme, mais pas forcément. Le yang, c'est le côté aussi plus déterminé, plus courageux, plus, comment dire... Oui, vous croyez plus en vous, en fait. C'est vraiment la stature, entre guillemets, de l'homme, la position forte de l'homme. Ça me montre que vous avez certaines personnes autour de vous qui cherchent à vous empêcher d'évoluer. Les Sagittaires, ça peut être quelqu'un au niveau de la famille, bien sûr, parce qu'on a la famille. La famille, ça peut être aussi les amis, ça peut être, ça touche à tout le domaine au niveau de votre maison, de votre foyer. On a également les animaux. On a cette notion de devoir faire des choix pour vous, qui doit être constructif pour vous. Ce sera important. C'est comme si on me disait quelque part, pour vous, que... comment dire ça? Que c'est comme si on vous critiquait et vous laissez finalement ces personnes un petit peu vous atteindre. Et sur ce mois de septembre, il est question d'arrêter de faire ça, en fait.
Pardon, j'ai la voix qui s'enroule. Il y a vraiment cette notion d'arrêter de se faire bloquer. Pour moi, on cherche à vous bloquer. Mais c'est pas forcément dans la sphère, on va regarder de toute façon, hein, professionnelle, etc. et sentimentale. Mais c'est au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est, vous pouvez vous bloquer vous-même. Ça peut être aussi parce que vous doutez de vous-même et vous pouvez être votre propre ennemi. Et puis ça peut être des personnes aussi autour de vous qui vous mettent des bâtons dans les roues en fait, pour pas que vous puissiez atteindre vos objectifs. Si vous ne croyez pas en vous et vous ne croyez pas en vos projets, c'est difficile parce que du coup, ça vous empêche finalement de le concrétiser. Et pourtant, il y a quand même des super projets. Donc, je ressens quand même que vous devez aller de l'avant. C'est vraiment l'énergie que je pourrais vous envoyer, c'est celle-là. C'est de se dire, ok, je peux douter, je me pose des questions, c'est votre défi, c'est de réfléchir, etc. Et vous dire, ok, mais je dois y aller. Je dois aller vers les autres, je dois aller au niveau professionnel dans mes projets, etc. Il y a juste ce serpent qui a identifié avec l'ennemi. Si vous savez qui c'est, tant mieux. Mais là, il y a quand même un serpent proche de vous, quand même. Hein. Donc, attention à ce serpent qui pourrait venir vous donner soi-disant des conseils, mais qui n'est pas forcément une personne bonne pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui vous tire vers le bas et non pas vers le haut. Ça peut être une personne de la famille, ça peut être quelqu'un au niveau sentimental, ça peut être un collaborateur, un collègue, enfin. Voilà, il y a cette notion de quelqu'un qui essaye un petit peu comme ça de vous tirer un peu vers le bas pour se dire « Ah là là, là il y a quelque chose qui peut vous réussir, mais si on peut vous tirer vers le bas, ça serait pas mal. » Il peut y avoir aussi des litiges par rapport à une maison. Et on vous dit qu'il sera en rapport avec un lien familial, c'est-à-dire une succession, quelque chose comme ça. Et on vous dit que pour l'instant, il y a une situation qui est complètement bloquée, qui stagne, et vous avez besoin que les choses avancent. Et ça a le don de vous agacer, et ça vous énerve profondément. Donc, ça sera bien que ces petites choses-là se décantent. Allez, on va aller regarder du coup votre professionnel. Alors, pour le pro, on regarde avec la triade. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? Allez, c'est parti. Au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois? Alors là, j'en ai trop d'un coup. Pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de septembre, elle me retourne dans la main. On a la lumière au niveau professionnel. On a quelque chose qui vous met en éveil. Il y a cette notion aussi d'avoir besoin d'être lumineux, d'être vu, d'être reconnu aussi. Il y a cette attention à l'ego ou à l'orgueil quand même avec cette lumière. Il y a quelque chose aussi qui peut, j'entends comme être sorti ou révélé au grand jour. Quelque chose, une idée, un projet qui sortirait de la lumière, qui serait en lumière maintenant sur ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande pardon. On vous dit pardon. En même temps, la lumière, c'est la vérité. On met en lumière la vérité. Donc, si quelqu'un vous a fait du tort, au niveau professionnel, on va venir vous demander pardon. On va vous dire... ouais. Et on vous dit méditation. Donc, on vous dit de rester calme dans une situation. Si quelqu'un, au niveau professionnel, vient vous demander pardon, ça parlerait de réconciliation, ou en tout cas de médiation. Avec la méditation, on est sur quand même ce besoin de communiquer, d'entendre et d'être dans l'apaisement sans perdre le contrôle. Quand on médite, on est là pour justement canaliser ces énergies. Et donc du coup, là, ça vous parle de canaliser certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? La naissance. Et oui, il y a un projet qui naît là. Je vous disais, il y a quelque chose qui sort. Vous me sortez l'œuf. Donc, il y a cette notion de projet, où il y a de quelque chose, où ça peut être par lien avec les enfants, ça peut être en lien avec la famille, mais en tout cas, il y a la lumière sur ce mois. Et de ce projet qui est là et qui est le centre de votre attention de ce projet.
On a la fusion. Et oui, je vous parlais de proches et de... Vous voyez? Alors, est-ce que vous devez faire certains choix et donc du coup, vous êtes indécis par rapport à ces choix? Je sens que sur ce mois de septembre, il y a cette notion de vouloir collaborer, mais en même temps, avec le pardon, ça me dirait soit ce collaborateur ou cette personne proche de vous a fait quelque chose de mal, donc du coup revient vers vous pour arranger les choses, soit c'est vous qui partez parce que vous ne vous reconnaissez plus dans vos collaborateurs. Ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas pour autant, mais c'est quelque chose, vous avez besoin d'avancer seul en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, c'est pas faute que vous aimez pas, je pense pas, ça me dit pas ça en tout cas. Mais c'est plus dans le sens où c'est ou plus ma place, ou c'est plus avec vous je dois avancer quoi. Alors, on a l'ordre, vous voyez, vous remettez de l'ordre dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a les racines, ok. Pour certains, je vous dis, il y a quelque chose au niveau de votre entreprise ou au niveau de votre boulot qui doit se régler. Il y a besoin de remettre de l'ordre, de mettre la lumière sur certaines choses. Ça peut être par rapport à une hiérarchie, ça peut être par rapport à tout ce qui est aussi financier, j'entends. Et donc du coup, on vous dit que vous allez avoir un soutien qui vous aide par rapport à ça. Par rapport peut-être à un soutien financier ou à un certain projet. Il peut y avoir vraiment ce projet qui est là, qui a envie de venir, qui est dans le dynamisme de, donc du coup, d'être révélé par la naissance. Vous êtes en train d'accoucher finalement de ce projet. Et donc on vous dit clairement que il y a cette notion de faire les choses dans l'ordre. Et c'est important. Peut-être que quelqu'un autour de vous attend de vous aussi quelque chose, c'est-à-dire un coup de piston, si vous avez le pouvoir d'avoir une augmentation, vous attendez quelque chose, mais peut-être que cette personne n'est pas en mesure de vous apporter ce que vous attendez aussi. Cette personne n'a peut-être pas les moyens de pouvoir vous aider, ou que ce soit financier, ou n'a pas le bras assez long pour vous aider, parce que ben voilà, elle n'a pas cette possibilité. Donc du coup, je sens que voilà, il y a ce besoin aussi. Vous attendez peut-être de quelqu'un, ou quelqu'un attend quelque chose de vous. Là, vous remettez les choses dans l'ordre et tout de suite, on recanalise en fait les émotions à ce niveau-là. Hop, on revient dans quelque chose de très cérébral, très mental. Et donc du coup, on vous dit que vous remettez les choses dans l'ordre pour que ça puisse, pour avoir de bonnes bases. Surtout si vous êtes sur un début d'entreprise, ou vous venez d'ouvrir votre entreprise. Il y a ce besoin de consolider quelque chose de très solide. Peut-être qu'il y avait peut-être aussi des problématiques dans votre entreprise, et donc du coup, il y a comme une restructuration pour pouvoir vous permettre, ou de permettre à cette entreprise de se restructurer. Donc, il y a des sanctions, ou en tout cas, il y a des décisions qui plairont pas forcément à tout le monde, parce qu'on a ce pardon, mais qui, malgré tout, apportera quand même beaucoup plus de discipline ou d'ordre dans votre vie. Et pour d'autres, vous partez carrément seul en fait. Vous avez besoin de vous réaliser vous-même. Vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un pour pouvoir vous réaliser. Allez, on va regarder votre sentimental. Au niveau sentimental, il peut y avoir aussi, avec les racines, on est sur des contrats aussi où on pourrait vous proposer un CDI. Alors pour certains, peut-être que ça ne vous plaît pas, que vous n'avez pas forcément envie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les Sagittaires? Au niveau sentimental, les Sagittaires, on a le chien, on a la fidélité, hop, pardon. Donc, au niveau sentimental, le bateau, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, alors, je vois un lien qui se coupe au niveau sentimental, ou par rapport à la famille, ou à des personnes autour de vous. Ça peut être aussi une amitié, une fratrie, des proches, etc. Il y a cette notion, en tout cas, pour certains, il y a une coupure au niveau de vos liens. Vous prenez le large, clairement, le bateau, là pour le coup, c'est prendre le large avec
le cercueil, on est sur la fin d'un cycle de vie, donc ça peut être la mort, mais ça peut être tout simplement la rupture, une rupture sans retour, hein, pour le coup. On n'est pas juste sur la faux, on est sur le cercueil. Donc voilà, quand on meurt, on ne revient pas à la vie, hein, théoriquement, en tout cas sur la vie terrestre, c'est pas trop possible. Donc du coup, voilà, il n'y a plus de possibilité d'avenir. Parce que du coup, il y a cet éloignement. Il y a ce lien qui se coupe. Pour moi, il y a un lien qui se coupe avec une personne. On a l'étoile de la femme. Ah, j'avais pas vu. On a le petit cycliste. La carte numéro 1. Et l'arbre de vie avec le livre. Ok. Et en dos, on a le choix. Et oui, vous avez soit le choix pour certains de couper un lien avec une personne, malgré que vous avez quand même un lien assez fort avec cette personne visiblement, mais vous avez besoin de couper avec cette personne parce que ça vous met plus mal que bien. Vous êtes plus en introspection que autre chose finalement. Donc si cette personne ne croit pas en vos projets, ne croit pas en vous, ne vous porte pas finalement, j'ai l'impression que ça vous éloigne plus que ça vous rapprocherait de cette personne-là. Il peut y avoir une nouvelle personne que vous pouvez aussi rencontrer pour les célibataires. Une nouvelle personne, ça peut être un ami qui vous le présente, ça peut être une connexion que vous pouvez avoir. Il se peut que cette personne soit divorcée ou fraîchement divorcée, soit en fin de relation, fin de rupture, etc. Vous pourriez avoir cette personne qui se présente un peu à vous. Et j'ai l'impression que vous y attendez pas en fait. Et donc du coup, vous êtes en mode « Ah, mais moi j'étais un peu dans ma bulle, je me rendais pas compte que j'ai cette personne. » Et donc du coup, vous avez ce choix. Le choix de choisir cette femme, ou cet homme, hein, qu'importe, ou pas. Donc pour certains, voilà, vous êtes... il y a une nouvelle personne qui arriverait, qui serait pour moi, ou c'est vous qui sortez de cette relation compliquée. Et donc du coup, dame, il y a cette personne qui arrive en face de vous et vous dites, oula, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Voilà. Alors après, on vous dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc prenez le temps de vous consolider encore une fois. N'oubliez pas que vous aviez les racines ici et l'arbre, c'est aussi les racines. C'est quelque chose de stable, d'ancré, de posé. Pour certains, il y aura des déménagements pour vous, des projets, des déménagements. Il y a vraiment un choix que vous devez faire. Peut-être c'est d'aller vivre ensemble, de passer une étape ensemble dans un couple. C'est vraiment la fin d'un cycle de célibataire pour pouvoir basculer à une vie de famille ou une vie en tout cas avec la personne que vous aimez. Et donc vous vous posez toujours des questions. Est-ce que je le fais? Je le fais pas? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi? Vous voyez? On a toujours ce choix. Le choix, c'est toujours important. Et quoi que je dise et quoi qu'on vous dise, que ce soit moi ou d'autres personnes, on a ce libre arbitre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce qu'on dit, hein, bien sûr. On a le livre. Donc, il y a quelqu'un aussi qui a besoin aussi de se confier. Il y a cette personne qui en a peut-être gros sur le cœur ou qui a besoin de comprendre certaines choses. D'où l'introspection sur le passé, sur quelque chose qui vous a peut-être bloqué par le passé aussi ou qui vous a fait du mal. Et il y a un besoin de savoir certains, ça peut être des secrets de famille, ça peut être des secrets, ça peut être quelque chose que vous-même vous gardez secret enfoui en vous. Donc ça vous dit, est-ce que vous avez envie de vous ouvrir à quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin d'une personne pour vous aider à avancer? Ça peut être tout à fait possible. J'entends aussi pour certains une envie de changement de vie. Donc vraiment je sens ces déménagements, ça me revient là, vous voyez, les déménagements. Je vois une famille qui peut bouger, vous avez peut-être envie de faire autre chose différemment. Vous n'avez pas peur de bouger, vous n'avez pas peur de prendre des initiatives, vous ne devez pas avoir peur en fait. Clairement, vous ne devez pas avoir peur. Donc voilà ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, ça fait toujours plaisir, même un petit emoji, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne si vous aimez bien sûr mon contenu. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez être prévenu dès que je poste des nouvelles vidéos. Ça vous mettra un petit
une petite notif pour vous dire que j'ai sorti quelque chose de nouveau. Bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'oubliez pas, le lien est juste en dessous de la boutique Les Anges et leurs perles. Et puis bien sûr, moi je tenais à vous remercier, merci de m'avoir écouté, merci de me suivre, merci d'être présent sur la chaîne. Bienvenue du coup à tous les petits nouveaux qui m'auront découverte sur cette vidéo. En tout cas, je vous envoie à vous tous plein de bonnes énergies, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.